crise énergétique en Afrique du Sud. Selon un rapport publié le 1er septembre 2015 par McKinsey, le cabinet de conseil américain, les coupures de courant deviendront de plus en plus récurrentes en Afrique du Sud en raison de la hausse de la demande et de la vétusté des centrales à charbon. Une crise énergétique qui pourrait, selon les spécialistes, être résolue en se tournant vers l'exploitation du gaz naturel. L'industrialisation de l'Afrique du Sud dans les années à venir a besoin de trouver d'autres sources d'énergie. Le recours au gaz naturel, si l'Afrique du Sud a des potentialités internes pour pouvoir satisfaire sa demande énergétique des entreprises, des industries que vous avez dans le pays, c'est une chose relativement intéressante. Mais par contre, maintenant, si nous faisons une analyse sur le long terme, il est beaucoup plus intéressant que l'Afrique du Sud se lance un peu comme les autres pays africains. Le Ghana l'a fait, vous avez le Rwanda qui est pratiquement, si vous voulez, qui a une satisfaction énergétique qui est relativement importante par rapport à l'économie, que l'Afrique du Sud se lance éventuellement, si vous voulez, sur l'énergie solaire. Ce rapport intervient alors que le président sud-africain Jacob Zuma a inauguré le 30 août 2015 une méga centrale à charbon à Medupi, au nord-est du pays. En construction depuis 2007, cette centrale devrait permettre de soulager le réseau électrique qui a atteint l'extrême limite de ses capacités. Aujourd'hui, nous ouvrons un excitant nouveau chapitre dans l'histoire de la production d'énergie de notre pays, au moment le plus opportun en raison des pénuries d'énergie qui constituent un sérieux frein à notre croissance économique. La découverte de gaz offshore au Mozambique pourrait également être une solution à cette crise énergétique que connaît l'Afrique du Sud, sans oublier les réserves potentielles de gaz de schiste encore inexplorées dans le désert de Karoo au sud du pays. L'Afrique du Sud pourrait ainsi produire jusqu'à 20 000 MW d'électricité grâce au gaz naturel d'ici 2030.